allez bien. Ah, qu'est-ce que je suis contente de te retrouver ce matin. J'espère que toi aussi tu es contente de me voir, hein, parce que moi, je suis contente de te retrouver. Et tu sais pourquoi? Parce que je sais que nous allons célébrer le Seigneur et que nous allons passer un très bon moment dans la présence de notre Dieu. Donc je te souhaite déjà un bon dimanche. J'espère que ta semaine s'est très bien déroulée. Hein? Donc avant toute chose, nous allons prier. Tu sais qu'on doit prier toujours avant de manger, avant de dormir et aussi avant de commencer le culte. Donc tu vas simplement fermer tes yeux et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, alors qu'en ce matin je suis dans ta présence, alors qu'en ce matin je suis venue te célébrer, te louer et t'adorer, que mon cœur soit entièrement disposé. Seigneur Jésus, que je puisse comprendre la leçon. Seigneur Jésus, que je puisse également te louer de tout mon cœur. Que ta parole en ce matin vienne transformer et changer mon cœur au nom de Jésus. Seigneur, viens prendre le contrôle de ce culte et que la gloire te revienne encore en ce matin au nom de Jésus. Amen. J'ai vu que tu as prié. Hein? Alors, tu constates que je ne suis pas seule. Hein? Nous avons une nouvelle tata de la louange qui nous rejoint aujourd'hui. Elle s'appelle Tata Nora. Donc, elle va nous aider à célébrer le Seigneur. Et vous le connaissez déjà. Hein? Lui, c'est tonton Nathan. Et derrière la caméra, nous avons deux merveilleux tontons du multimédia qui seront également avec nous. Donc, c'est l'heure de la louange. Si tu es assis, tu te lèves. Hein? Parce que lorsqu'on loue, on ne reste pas couché. On saute, on danse un peu. Donc, toi également, tu vas te mettre en position. Donc, là où tu es, tu te lèves. Et ensemble, nous allons célébrer le Seigneur. Tu danses, hein? Tu peux également le pas. Alléluia. On va clamer là-bas. On acclame le Seigneur. Hey, vers le Seigneur
Mais tu
Viens remplir mon cœur encore.
cœur soit disposé. Aide-nous à comprendre ce matin ce que tu veux nous enseigner. Dispose le cœur de celui qui me suit encore en ce matin. Que la gloire soit à toi, Seigneur. Que l'élévation te revienne en ce matin. Et que nos acclamations soient à toi encore en ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, cher ami, là où tu te trouves? Alors, j'espère que tu as bien prié. J'espère également que tu te portes bien. J'espère que tu as bien célébré le Seigneur encore ce matin. Donc, nous passons à la leçon, comme tu le sais. Petit rappel, qu'est-ce que nous avons vu le dimanche dernier? On était avec qui déjà? Tata Manuela. Et qu'est-ce que nous avons vu? De quoi est-ce que nous avons parlé le dimanche dernier? On a parlé de qui? De Yahweh Shalom. Qui est qui? Yahweh Shalom, Dieu est ma paix. Donc j'espère que tout au long de cette semaine, le Seigneur t'a communiqué sa paix et que la paix de Dieu a été ton partage. Et en ce matin, nous allons aborder un nouveau thème. Nous allons parler de Dieu qui est saint. Donc, de Dieu qui est saint. Je suis sûre que tu te poses la question de savoir, mais c'est quoi la sainteté ou encore, ça veut dire quoi Dieu est saint? Prends ta Bible. Nous allons lire dans Ésaïe 6, le verset 1 au verset 7. Donc tu prends ta Bible, tu vas dans Ésaïe 6, à partir du verset 1 au verset 7. La Bible nous dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Il a dit, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Dieu saint. C'est quoi la sainteté pour toi? Quand on dit, je suis saint ou Dieu est saint, qu'est-ce que tu comprends par là? C'est quoi être saint? Être saint, c'est être pur. Lorsqu'on dit que Dieu est saint, ça veut dire que Dieu est sans péché. Tu sais, je sais que Dieu n'a jamais un péché. Donc Dieu est saint. En lui, il n'y a pas de péché. Dieu n'a jamais volé. Dieu n'a jamais triché. Dieu n'a jamais menti. Donc Dieu est saint parce qu'il est sans péché. Donc lorsqu'on dit Dieu est saint, il faudrait que tu comprennes, que tu visualises dans ton esprit que c'est un Dieu qui n'a point de péché en lui. Rappelle-toi ceci, chaque leçon a pour but que toi et moi puissions ressembler davantage à Jésus. Donc si je te parle de ce Dieu qui est saint, sache déjà que l'objectif c'est que nous puissions lui ressembler. Donc c'est-à-dire que nous également, nous puissions aspirer à cette sainteté. N'oublie pas cela. Donc nous revenons. Donc qu'est-ce que je disais? Dieu est saint. Cela signifie qu'en Dieu, il n'y a point de péché. Alors lorsqu'on a vu tout à l'heure, celui qui parlait disait qu'il reconnaît son iniquité, donc il reconnaît avoir péché. Et l'ange est venu, il lui a dit que ton péché t'est enlevé. On ne naît pas saint, mais par la grâce de Dieu, on devient saint. C'est Dieu, c'est celui-là que nous servons qui vient enlever notre péché. Lorsqu'on naît, on est pécheur. Donc quand tu nais, tu ne nais pas avec la nature sainte de Dieu. Mais c'est lorsque tu rencontres le Seigneur qu'il vient ôter le péché en toi. Et c'est à ce moment que tu peux dire, je suis un enfant de Dieu. Et puisque celui que je prie, celui que je sers est saint, alors moi aussi je suis saint. C'est Dieu qui nous purifie de nos péchés. Rappelle-toi, on a parlé de ce Dieu-là qui est sans péché. Je vais te prendre un exemple.
On a dit être saint, c'est être pur. Est-ce que vous pouvez zoomer un peu pour que ça puisse voir? On a dit être saint, c'est être pur. Donc si tu vois ce qui est là, c'est tout blanc. Donc il n'y a aucune tache. C'est ça la sainteté. Lorsqu'on parle de Dieu, en lui, on ne voit aucun péché. Donc il n'y a rien qui vient, voilà, il n'y a rien qui vient salir. Il n'y a pas le vol, il n'y a pas le mensonge, il n'y a pas tout ce qui est mauvais. Cependant, pour un enfant qui ne connaît pas le Seigneur, dans sa vie, on va voir ça. Le péché. Vous voyez tous ces points, c'est tout ce qui n'est pas saint. Donc un enfant qui ne connaît pas Dieu, sa vie est comme ceci. En lui, on a le péché. Donc c'est un pécheur. Il n'a pas encore la nature sainte de Dieu. Mais lorsqu'il rencontre Jésus-Christ, lorsqu'il rencontre ce Dieu saint, est-ce que vous savez ce qu'il fait? Le Dieu saint vient et il vient effacer. Donc il vient enlever le péché. Il vient donner de sa sainteté à tous ces enfants-là qui l'ont rencontré, à tous ces enfants-là qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc Dieu est saint. Lorsque nous naissons, nous ne naissons pas avec une nature sainte, nous naissons avec une nature pécheresse. Voilà pourquoi avant de rencontrer Jésus, tu mens, tu voles, tu n'écoutes pas les parents, tu n'obéis pas aux tontons, tu ne respectes pas. Mais une fois que tu rencontres le Seigneur, il vient te communiquer la sainteté, il vient te communiquer sa nature sainte et il vient enlever le péché en toi. Il vient purifier ton âme, il vient purifier ton cœur, il vient purifier tout ce qui est en toi. Et tu sais pourquoi il le fait? Parce qu'il veut que toi également tu sois saint. Dieu veut que tu puisses lui ressembler. S'il est saint, automatiquement, toi qui es son enfant, tu dois être saint. Si Dieu ne vole pas, cher ami, toi aussi tu ne voles pas. Si Dieu ne ment pas, ça veut dire qu'en toi, on ne doit pas avoir de mensonge. En toi, on ne doit pas avoir de la têtutesse. Tu ne dois pas bouder. Tu ne dois pas t'énerver. Tu dois être comme Dieu. Donc, puisque Dieu est saint, cher ami, nous, ses enfants également, nous devons être saints. Dieu est saint. Il vient nous purifier de nos péchés, il vient ôter le péché en nous, il vient changer notre nature pécheresse et il la transforme en cette nature sainte. Il vient nous communiquer la sainteté pour que nous puissions lui ressembler. N'oublie pas une chose, l'objectif de Dieu lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, c'est que nous puissions davantage lui ressembler. Donc chaque jour, Dieu vient nous transformer petit à petit, petit à petit. Et aujourd'hui, ce que Dieu veut faire, c'est d'enlever cette nature pécheresse en toi. C'est d'enlever tout ce qui est mauvais, tout ce qui fait que, tout ce que tu fais qui attriste le Saint-Esprit, tout ce que tu fais qui ne glorifie pas le Seigneur. Il veut l'enlever, il veut le nettoyer, il veut nettoyer ton cœur afin de te communiquer sa nature sainte, afin de te communiquer sa sainteté pour que tu puisses également lui ressembler. Si en toi il y a le vol, tu ne ressembles pas à Jésus. Donc tu ne peux pas dire que tu es le fils du Dieu très saint. Parce qu'il est saint. Si tu es son fils, toi aussi tu dois être saint. Donc tu ne dois plus faire tout ce qui est mauvais. Tu ne dois plus faire tu ne dois plus pécher simplement. Donc tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, tu dois t'éloigner de toutes ces choses. Tu vas me dire, oui, tata, c'est difficile. Comment je vais faire pour ne plus pécher? Comment je vais faire pour ne plus voler? Mais c'est le Saint-Esprit qui va t'aider. En toi, tu n'as pas la capacité qu'il faut pour dire, bon, aujourd'hui, je me lève, je décide de ne plus mentir. Le diable viendra te tenter avec le mensonge. Mais si tu pries, tu dis, Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Tu verras que le Saint-Esprit viendra t'aider. Et avec l'aide du Saint-Esprit, le péché en toi sera ôté. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas t'éloigner de tout ce qui entache la sainteté de Dieu en toi. Donc j'espère que tu as compris. Dieu est saint. Et Dieu veut nous communiquer cette nature sainte. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous puissions lui ressembler. Et n'oublie pas une chose. De tes propres forces, tu ne peux pas aspirer à la sainteté. De tes propres forces, tu ne peux pas sortir du péché. Non. Il te faut forcément l'aide du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas dire que j'abandonne le vol, j'abandonne le mensonge, j'abandonne la colère, j'abandonne tout ce qui est mauvais. Non, il faut le Saint-Esprit pour nous aider. Et le Saint-Esprit
Saint-Esprit, on ne l'a pas si on n'accepte pas le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Ça, tu le sais. Donc, j'espère et je crois que toi qui me suis, tu as déjà accepté le Seigneur Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, on va prier ensemble à la fin. Tu vas recevoir Jésus comme ton Seigneur et sauveur personnel. Et le Saint-Esprit viendra également communiquer la sainteté de Dieu à ton âme, à ton cœur et à ton esprit. Donc n'oublie pas cette chose. Dieu est saint. Nous prions un Dieu saint. Et si Dieu est saint, moi aussi je dois être saint. Moi aussi je dois aspirer à cette sainteté-là. Pourquoi? Parce que je veux ressembler à Christ. Et je dois également retenir que de mes propres forces, je ne peux pas aspirer à cette sainteté. C'est le Saint-Esprit qui vient m'aider. Et c'est Dieu également qui vient purifier ma vie, mon cœur, de toute forme de péché. J'espère que tu as compris. Et le dimanche dernier, on a dit Dieu est ma paix. On l'a appelé Yahweh Shalom. Aujourd'hui, on parle de Dieu qui est saint. Comment est-ce qu'on appelle Dieu saint dans une autre langue? On l'appelle Yahweh Makadesh. Donc, on a vu Yahweh Shalom, Dieu est ma paix. Et ce dimanche, on retient Yahweh Makadesh, Dieu est saint. Donc, je prie vraiment que tout au long de cette semaine et aussi tout au long de ta vie, que jour après jour, tu puisses aspirer à la sainteté de Dieu. Lorsque tu es enfant de Dieu, lorsque tu deviens enfant de Dieu, en toi, le péché n'a plus sa place dans ta vie. Tu dois être saint. Chaque jour, tu dois prier, Seigneur, aide-moi à marcher dans la pureté. Aide-moi à marcher dans la sainteté. Que ce soit dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes, dans tout ce que je fais, que l'on puisse voir la sainteté de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement être saint dans les pensées. Oh non, je n'aurai pas de mauvaises pensées. Mais quand tu sors des paroles de ta bouche, toi, tu insultes tout le monde au quartier. Tu insultes tout le monde à la maison. Ça, ce n'est pas la sainteté. La sainteté, c'est aussi dire des paroles qui puissent glorifier le nom du Seigneur. Donc, je prie aussi que la sainteté de Dieu touche à ta bouche et à tes lèvres. Que la sainteté de Dieu vienne également toucher ton cœur, tes pensées et chaque compartiment de ton être pour que tu sois transformé davantage à la même image que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc j'espère que tu as compris. Dieu est saint et nous également, nous devons être saints. Donc là où tu te trouves, je vais te tenir debout, nous allons prier ensemble. Nous allons prier déjà pour ceux-là qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur. Si tu es là et que tu me suis, si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, si tu n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus, tu vas mettre ta main sur ton cœur. Si tu veux également accepter Christ, tu vas dire Seigneur, en ce matin, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Seigneur, je veux être saint. Alors je prie que tu sois le Seigneur de ma vie, que tu sois le Seigneur de mon cœur. Je veux être aussi appelé enfant de Dieu. Je veux être cette personne-là qui sera également comptée parmi les élus. Alors Seigneur, ce matin, je t'accepte comme sauveur personnel de ma vie. Et toi qui as déjà rencontré le Seigneur, tu vas prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, alors que je suis dans ta présence, viens et aide-moi à lutter contre le péché. Aide-moi à lutter contre le péché. Aide-moi à m'éloigner de tout ce qui ne te glorifie pas. Que mon cœur s'éloigne de toute forme de péché. Seigneur, si je menais une vie où je me mettais en colère, que la colère s'éloigne de moi. Si dans mon cœur il y avait le vol, la jalousie, le mensonge, alors que je veux te ressembler, toi le Dieu saint, viens ôter toutes ces choses en moi. Et le Seigneur va t'exaucer quand il est là. Lorsque nous prions, nous devons nous dire et nous devons avoir foi que Jésus est là, il nous écoute. Alors ce matin, si tu veux voir ta vie être changée, si tu veux voir ta vie être transformée, crie à Jésus. Dis Seigneur, viens me transformer. Emmanuel, viens me transformer. Emmanuel, viens changer mon cœur. Emmanuel, viens ôter de moi toute forme de péché. Emmanuel, viens enlever ce qui ne t'honore pas. Emmanuel, viens ôter en moi, oh, tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Oh Jésus, viens toucher le cœur d'un enfant, Emmanuel. Viens toucher le cœur d'un enfant. Viens changer le cœur d'un enfant. Change le cœur d'un enfant, Seigneur. Je prie que les fondements du péché dans la vie d'un enfant s'ébranlent en ce matin.
es là. Et nous le savons. Yahweh Makadesh, tu es là et je le sais. Et je sais également que tu transformes le cœur de ces enfants qui crient à toi. Tu transformes le cœur de ce parent qui soupire après toi. Tu transformes le cœur de ce moniteur qui entre en ta présence pour aspirer encore et encore à ta sainteté, qui soupire encore après toi. Yahweh Makadesh, viens nous transformer à la même image que notre Dieu. Reba Shata la 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 Sapa. Ibra Sala la 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 Sheta la la la. Seigneur, tel tu es, tel nous sommes. Tel tu es, tel nous sommes. Et nous savons que tu es un Dieu saint. Et nous également, nous voulons aspirer à cette sainteté. Alors Saint-Esprit, viens et aide-nous. Saint-Esprit, viens aider un enfant à changer de comportement. Viens aider un enfant à changer les pensées de son cœur. Viens changer un enfant à changer. Viens aider un enfant à changer de mentalité. Viens aider un enfant à te ressembler encore et encore et encore. Saint-Esprit, viens transformer la vie d'un enfant à la même image que toi. C'est comme que les enfants qui nous suivent puissent te ressembler encore et encore. Que les enfants que nous encadrons puissent te ressembler encore et encore. C'est comme le changement, nous voulons le voir. Le changement dans leur vie, nous voulons le voir. Le changement dans leur mentalité, nous voulons le voir. Le changement dans leur comportement, nous voulons le voir. Oh Jésus, que ces enfants soient transformés, que ces enfants soient changés. Là où le diable a inculqué le péché, là où le diable a normalisé le péché, nous venons renverser les fondements. Nous venons renverser les fondements et les hauteurs. Nous venons briser toutes ces choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous renversons les fondements du péché ce matin. Nous renversons les fondements du péché ce matin. Là où l'ennemi a normalisé le mensonge, là où l'ennemi a normalisé le vol et la colère, c'est que les fondements s'ébranlent au nom de Jésus. Les fondements s'ébranlent au nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, ce matin, que ces enfants soient transformés au nom de Jésus. Et oh Saint-Esprit, les chaînes du péché sont brisées. Les chaînes du péché sont brisées. Et ces enfants sont libres. Nous sommes libres, Seigneur. Nous sommes libres. Car Yahweh Makadesh est là. Car Yahweh Makadesh est là. Yahweh Makadesh est là. Le Dieu très saint est là. Le Dieu saint, saint, saint est là. Et là où il est, il y a point de péché. Et là où il est, les péchés n'a plus
déclarons, Seigneur, en ce matin, que le règne de Yahweh Makadesh s'établisse à tout jamais dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton règne en ce matin. Merci pour ta présence en ce matin. Merci pour ce que tu fais encore et encore en nous. Viens Seigneur et transforme chaque jour à la même image que toi. Que la gloire soit à toi. Que la gloire soit à toi. Que les honneurs en ce matin te reviennent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. J'espère que le Saint-Esprit t'a fait du bien ce matin. J'espère que Yahweh Makadesh t'a restauré. Que la sainteté de l'Éternel s'est imposée dans ta vie. J'espère véritablement qu'à partir d'aujourd'hui, chaque jour, tu vas prier pour que le Saint-Esprit puisse t'aider encore et encore à t'éloigner de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, afin que tu puisses aspirer à la nature sainte de notre Dieu. Verset à mémoriser. Je n'avais pas oublié, hein? Donc, le verset à retenir aujourd'hui, c'est 1 Pierre 1 au verset 16. Et la Bible nous dit, vous serez saints car moi je suis saint. Dieu nous dit que nous serons saints parce que lui aussi, il est saint. Donc, je veux que tout au long de cette semaine, tu puisses répéter encore et encore ce verset, que cela puisse s'imprégner dans ton esprit et en toi au nom de Jésus. Donc, ce fut un plaisir d'avoir persécuté avec toi. J'espère que tu as passé un très bon moment dans la présence du Seigneur Jésus. Vous avez passé un moment, j'espère. Oui, un très bon moment. Donc, j'espère que toi également. Donc, je te souhaite une excellente semaine, un bon dimanche et on se dit à dimanche prochain.